coup, bande de nouilles. Aujourd'hui je vais enfin changer de couleur de cheveux, donc je vais commencer par essayer d'enlever cette couleur là que j'aime pas trop. En fait j'essaye vraiment de délaver, donc quand j'essaye de délaver mes cheveux, en général je me lave les cheveux avec le shampoing Head & Shoulders pendant un petit moment, genre un mois, pour essayer de dégorger parce que c'est un shampoing qui fait dégorger extrêmement la couleur. Et là j'en suis là et ça a plus l'air de trop bouger, donc je vais passer à la vitesse supérieure. Je vais faire une astuce que j'ai vue beaucoup sur YouTube mais que j'ai jamais testé personnellement, c'est le masque entre guillemets à la vitamine C et au shampoing Head & Shoulders. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Dans un premier temps il va vous falloir du shampoing Head & Shoulders, moi j'ai pris le classique. Et ensuite il va vous falloir des tablettes de vitamine C, il faut que la composition soit uniquement de la vitamine C. Et donc la première étape ça va être de réduire la vitamine C en poudre. Donc pour ça moi j'ai pris un sac congélation qui se ferme et puis je vais verser à l'intérieur quelques tablettes. Ensuite je ferme le sachet et puis je vais essayer de les écraser avec la cuillère. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment très dur. J'ai un peu galéré, ça marchait pas trop. Donc je me suis dit que j'allais taper dessus avec le dos de la cuillère. Et ça marchait toujours pas, donc du coup j'ai pris un marteau et j'ai tapé dessus. Et je vous passe l'étape où j'ai pris le sac et je l'ai balancé contre le mur en me disant que ça allait mieux marcher. Le sac s'est éventré, tout est tombé par terre et je vous passe les détails, mais j'ai du parquet qui est assez ancien, donc il y a beaucoup d'interstices entre chaque latte. C'était génial. Pour au final me dire que j'avais un hachoir électrique et que je pense que ce serait plus simple avec. Et effectivement ça a été beaucoup plus simple et plus rapide. Donc voilà, il faut que la poudre soit quand même assez fine et ensuite je vais la transvaser dans un bol. Et ensuite je vais verser du shampoing donc dans le bol et je vais mélanger tout ça. En termes de proportion, j'ai fait un peu à l'œil, en fait j'ai remué et puis il fallait que ça donne vraiment une espèce de texture de pâte à gâteau un petit peu élastique. Donc il faut doser, hein. Si c'est un petit peu trop liquide vous rajoutez de la poudre et puis si c'est trop épais vous rajoutez du shampoing. Donc là je suis dans ma salle de bain et je vais appliquer du coup le masque sur mes cheveux secs. Donc je vais commencer par bien sûr détacher mes cheveux. Et je pense que je vais faire des séparations pour que le produit soit bien imprégné dans tous les cheveux. Là mes cheveux je les ai lavés pas hier soir mais avant-hier soir. Je pense que ça va suffire. Donc là j'ai ma première séparation et je pense que je vais appliquer ça comme ça avec mes mains. Je pense, ouais, c'est assez... c'est comme de la pâte à gâteau quoi. Et du coup j'applique ça bien partout. Ouais, je me mets en foutre partout. C'est mieux si vous faites ça dans votre douche. Après bon moi je vais pas me filmer dans ma douche donc voilà. Là j'essaie d'émulsionner un petit peu pour que ça pénètre un peu mieux. Après je pense que je vais prendre un peigne pour bien tout intégrer. Je vais maintenant faire une deuxième séparation. Je pense que je vais séparer mes cheveux en trois comme je le fais quand je me lisse les cheveux. Ce serait plus simple. Et là pareil, hein, je vais procéder par petites mèches pour vraiment que le produit encore une fois soit bien intégré sur tous les cheveux. Faut pas oublier la racine parce que en général c'est là que ça tient le mieux quand même. Donc voilà, là j'ai bien saturé tous mes cheveux, je les ai regroupés en haut sur ma tête comme vous pouvez le voir. J'ai travaillé vraiment très proprement. Mais bon, c'est pas trop grave parce que c'est du shampoing donc ça se nettoie facilement. Et là je vais mettre une petite Charlotte qui va vous bluffer pour tout simplement maintenir ça au chaud. Et je vais laisser poser ça pendant 1 heure et ensuite j'irai me laver les cheveux tout simplement. En fait comme c'est déjà du shampoing je pense que je vais juste émulsionner et puis je vais rincer bien à l'eau chaude. Plus l'eau sera chaude, plus les pigments vont partir et puis je vous montre le résultat juste après. Voilà, donc là je me suis lavé les cheveux et puis comme vous pouvez le constater, ça n'a strictement rien fait. Mais alors quand je vous dis strictement rien fait, c'est strictement rien fait. Alors faudra m'expliquer comment les filles elles font pour que ça fonctionne sur YouTube. Alors je sais qu'elles le font en plusieurs fois, elles en font plusieurs, mais quand même le premier il y a quand même un petit résultat. Là vraiment il n'y a rien du tout, enfin ça n'a même pas enlevé rien qu'un peu. Alors je sais que quand les cheveux sont humides c'est un petit peu plus foncé, mais je vous montrerai demain parce que là je vais promener Daphné et après quand je vais rentrer ça va être trop sombre pour que je vous montre à la lumière du jour. Donc je vous montrerai demain sur cheveux secs, mais honnêtement ça n'a strictement rien fait. Bon voilà, j'ai promené Daphné et du coup mes cheveux ont séché pendant la balade, donc on en est là, vous voyez, enfin franchement il n'y a rien qui est parti. À la limite je dirais qu'il y a un petit peu ici où c'est un peu plus orangé, là c'était déjà plus clair donc bon je vais pas l'attribuer à la vitamine C.
Mais voilà, donc je pense que je voulais tester Color Oops. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté ça quand j'étais allée à Los Angeles avec ma soeur. Je vous mets le vlog ici si vous l'avez pas vu, si ça vous intéresse. Et en fait c'est un truc qui est censé retirer les couleurs. Sauf que normalement ça ne marche pas sur ce type de coloration. J'étais quand même allée voir sur YouTube et il y a certaines personnes pour qui ça fonctionnait, certaines personnes pour qui ça fonctionnait pas du tout. Ça m'a tellement saoulée que ça marche pas cette vitamine C que je pense que tant pis, je vais quand même essayer. Alors c'est censé prendre 20 minutes, je pense qu'il faut au moins doubler le temps pour la pause et pour la lecture de la notice, etc. Je sais pas trop comment ça marche encore. Je vais regarder tout ça et je pense que je vais faire ça ce soir et puis on va voir comment mes cheveux vont devenir. Nous voilà de retour dans la salle de bain. Donc c'est un produit avec lequel il faut agir vite. C'est ce qui est précisé dans la notice, mais c'est vraiment ce que j'ai vu dans les commentaires des vidéos YouTube que j'ai regardé sur ce produit là. Donc en fait à l'intérieur il y a deux petits flacons comme ça. Il y a un numéro 1 et un numéro 2. Donc apparemment il faut verser tout le numéro 1 dans le flacon numéro 2. Donc je vais faire ça de suite. Et ensuite, donc je vais faire mes séparations comme tout à l'heure. Et puis bah, je vais mettre les gants et puis on va commencer. Apparemment ça peut tacher les vêtements. Bon, c'est pas trop grave si ce haut est taché, mais on va voir. C'est 20 minutes, donc je vais mettre 20 minutes, faut vraiment que ça chauffe. Bon là ça fait 20 minutes, alors on va regarder ensemble ce que ça donne. J'espère que mes cheveux vont pas tomber. Oh. Est-ce que... ça marche bien. Je sais même pas quoi dire. Mais je vais aller me la rincer. Je sors de la douche, donc j'ai rincé. Alors je suis rouge comme une tomate parce que figurez-vous qu'il faut rincer à l'eau très chaude pendant 20 minutes. Alors autant vous dire que c'est un enfer. En plus alors sur la boîte figurez-vous qu'il y a marqué Takes only 20 minutes. Alors 20 minutes de pause plus 20 minutes de rinçage. Ouais, plus 10 minutes d'application. Bon on dépasse largement les 20 minutes. Hein. Moi je dirais il faut 1 heure. Mais bon c'est pas grave puisqu'après on arrive à un super résultat comme vous pouvez le voir. Ça a vraiment super bien fonctionné. Je trouve que mes cheveux ont repris leur couleur naturelle. Bref écoutez ce soir je vais attendre qu'ils sèchent un petit peu là et après je vais mettre de l'huile de coco. Je pense que je vais garder l'huile de coco toute la nuit parce qu'aujourd'hui ils ont vraiment souffert, ça les a vraiment asséchés. Et puis demain on passera à la couleur. Là j'ai laissé poser le masque toute la nuit, enfin le masque, l'huile de coco donc sur mes cheveux. Je les avais attachés en tresse mais voilà donc... ça a bien pénétré mais il en reste quand même beaucoup. Donc là je vais aller rincer tout ça et puis je vais aller aussi me laver les cheveux pour commencer la couleur. Comme d'habitude pour me laver les cheveux je vais utiliser ce shampoing là avant couleur pour que les cheveux soient bien prêts pour accueillir la couleur. Et puis ben pour la coloration je vais faire un mélange hein, comme d'habitude. Je vais mélanger Sterling et Periwinkle. En part égale je pense et je vais ajouter un tout petit peu d'aquamarine pour rendre le mélange un peu moins gris. Au final j'ai changé d'avis et j'ai remplacé aquamarine par Girls Night parce que je vais vous montrer les photos que j'ai prises quand j'étais dehors de mes cheveux parce que je les avais pas bien vus. Et au final j'ai trouvé que en faisant les shampoings que j'avais fait de l'huile de coco et mes shampoings avant couleur, ça avait pas mal éclairci et donc je me suis dit que ça allait être plus cohérent si je faisais ce mélange là pour essayer d'unifier la couleur que j'ai actuellement. Et puis surtout essayer d'uniformiser la couleur que j'ai actuellement. Parce que vous voyez la couleur, bon elle est quand même assez foncée encore. Ici d'ailleurs ça ressemble beaucoup à la teinte Periwinkle, c'est pour ça que j'ai sélectionné celui-ci. Mais surtout là, il y a des endroits qui sont encore un petit peu violets que je pense que j'avais oublié un petit peu de mettre du produit. Donc ce n'est pas devenu bleu. Et puis vous voyez c'est pas hyper uniforme donc je vais tout simplement essayer d'uniformiser cette couleur là et puis on va bien voir ce que ça va donner.
Donc j'ai commencé par laver mes cheveux avec le shampoing que je vous ai montré un petit peu plus tôt et ensuite je vais les sécher. Et ensuite je vais mélanger à parts égales les teintes Girls Night, Periwinkle et Sterling. Donc je fais mon mélange dans mon bol avec mon pinceau et puis ça me donne cette couleur là. Et ensuite je vais faire mes séparations. Donc pour commencer je vais séparer mes cheveux en 3 et attacher l'arrière. Et puis voilà, je vais commencer à appliquer ma couleur avec mon pinceau. Donc normalement, il vaut mieux mettre des gants. Moi, j'en avais plus et j'ai pas eu le temps d'aller en acheter. Donc du coup, j'ai fait ça avec mes mains sans gants. Et n'oubliez pas de mettre un t-shirt auquel vous ne tenez pas parce que la couleur risque de tacher vos vêtements. Une fois que mes 2 mèches de l'avant sont faites, je vais les attacher. Donc j'ai juste fait la racine pour le moment et je vais m'occuper de l'arrière. Donc je vais séparer encore en 2 la masse de cheveux que j'ai attachée. Et puis j'essaye de faire la même chose. Alors à l'arrière, c'est vraiment pas facile. Si vous pouvez avoir une disposition avec un miroir à l'avant et un miroir à l'arrière pour voir ce que vous faites, c'est cool. Ou si quelqu'un peut vous le faire, c'est encore mieux. Mais bon, sinon ça se fait, hein. C'est juste un peu plus chiant. Une fois que j'ai fait mes racines partout, je vais pouvoir venir enlever toutes mes séparations puis remettre mes cheveux ensemble et je vais appliquer la couleur avec mes doigts sur les longueurs. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il vaut mieux avoir des gants parce que là mes mains elles étaient toutes tachées. Et donc j'essaye d'appliquer le produit, j'essaye de prendre des petites mèches pour que le produit soit un petit peu mieux réparti et puis je vais faire ça sur toutes les longueurs de toute ma chevelure. Une fois que tout est fait, je vais bien émulsionner le produit en racines partout, sur les longueurs, etc. Et puis je vais les remonter un petit peu en champignons sur ma tête. Et ensuite je mets du film alimentaire un petit peu partout pour garder la chaleur parce que les pigments pénètrent mieux s'il y a un petit peu de chaleur. Il est recommandé aussi de sécher un petit peu au séchoir par-dessus, mais bon, je le fais jamais, moi je fais comme ça. Et puis ensuite je mets ma Charlotte. Et puis je vais laisser poser la couleur pendant 1 heure. Une fois que c'est posé, je vais rincer mes cheveux et puis ensuite je vais les sécher et puis voilà ce que ça donne avec les cheveux secs. Bon voilà ce que ça donne, du coup j'ai bien réussi à unifier le tout je trouve. Il y a encore quelques endroits où c'est un peu différent mais bon comme dessous c'était pas très uniforme c'est un peu normal mais sinon la couleur est à peu près normale. Alors c'est une couleur que j'ai portée pendant très longtemps cette couleur là. Donc c'est pas exactement ce que je voulais, c'est même pas du tout ce que je voulais. Je vous dis pas la couleur que je voulais faire parce que je la ferai sûrement prochainement, donc vous aurez la surprise. Mais en tout cas c'était pas du tout cette couleur là, donc je vais la garder pendant un petit moment, je vais voir comment elle vit et puis je demanderai à ma soeur de me rattraper tout ça. La morale de cette histoire c'est le mieux est l'ennemi du bien. Et allez voir un professionnel pour vos cheveux, surtout si vous voulez enlever une couleur ou vous décolorer. Je vous conseille toujours d'aller voir un professionnel si vous voulez vous décolorer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait mes racines parce que c'est ma soeur qui va me le faire. Ça c'est sûr que je le ferai jamais toute seule parce que j'ai vraiment trop peur de me casser les cheveux. Donc voilà. Ensuite je voulais ajouter des petites extensions holographiques. Ça fait super longtemps que je veux faire ça depuis que je vois que Kristen Lian en a quasiment tout le temps dans ses cheveux. Elle en a depuis 1 ou 2 ans je crois. Et en fait je me suis jamais trop penchée sur le sujet. Et la dernière fois en me baladant sur Amazon j'en ai trouvé. Donc la marque c'est Hair Dazzle. Je pense que vous pouvez trouver moins cher ailleurs sur AliExpress ou autre ou d'une autre marque peut-être. Mais attention, faut pas prendre n'importe quel petit fil holographique. Il faut prendre vraiment des fils qui sont adaptés aux cheveux. C'est-à-dire que c'est des fils qui vont résister à la chaleur si jamais vous passez le lisseur ou le sèche-cheveux etc. Ce qui n'est pas le cas du plastique, enfin je pense que c'est du plastique habituel qui lui va brûler ou s'abîmer ou abîmer vos outils. Donc il faut vraiment prendre quelque chose qui est adapté aux cheveux. Pour savoir comment les installer, je suis tout simplement allée voir sur leur chaîne YouTube. J'ai vu qu'ils avaient une chaîne YouTube sur laquelle ils ont une vidéo où ils montrent comment les attacher. Donc je vous l'ai mis en lien en barre d'infos si jamais vous voulez la voir. Je vais vous montrer comment on fait mais moi je peux pas filmer d'aussi près qu'eux parce que je peux pas voir en fait ce que je fais si je m'approche trop de la caméra et si je filme trop en gros plan, mais j'espère que vous allez comprendre quand même comment je fais. Donc voilà, alors je vais ouvrir le petit truc, il y en a 100 à l'intérieur, je sais plus trop combien ça m'a coûté mais je vous ai mis le lien en barre d'infos hein, comme d'habitude. Et voilà, donc ça se présente comme ceci, c'est très beau, on dirait Noël. Oula. Voilà donc c'est comme ça, mais ça c'est tout emmêlé j'ai l'impression, c'est super. Donc voilà, je les ai démêlés, donc ça ressemble à ça, c'est tout simplement voilà, des petits fils holographiques. Moi j'ai pris argenté, vraiment classique, mais il en existe aussi des colorés. Donc je vais en prendre un, je pense qu'il faut tout simplement l'arracher. Donc il y a un petit tuto illustré à l'intérieur du paquet, c'est les images qui sont prises de leur vidéo. Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo, hein. Je pense que c'est quand même plus simple.
Et puis ben, je vais commencer tout de suite, donc je vais commencer par en prendre un. Donc je vais le couper et puis je vais me rapprocher de vous. Donc voilà, j'ai le petit fil ici, donc il faut que ça fasse une boucle, tout simplement il faut le prendre en deux comme ça. Et ensuite il faut passer le reste. Voilà, c'est tout flou quand je vais le faire, je pense que ça va être un peu compliqué de vous montrer, mais je vais quand même essayer. Donc voilà, là j'ai passé la boucle dedans. Ce que j'ai oublié de faire évidemment, c'est qu'il faut pas le mettre vraiment à la racine de vos cheveux, donc disons que je vais prendre l'arrêt du milieu et puis je vais sélectionner à peu près voilà, ça comme cheveux et puis je vais tout simplement accrocher les choses ici. Donc je vais rabattre ça pour le moment. Donc je reviens avec ma boucle et je vais passer donc les cheveux à l'intérieur de cette boucle. Donc je vais sélectionner une petite mèche, j'ai vu qu'il prenait vraiment une toute petite mèche. Donc je vais prendre voilà ça. Et puis je vais la passer dedans. Et ensuite il faut serrer vraiment à la racine. Voilà, au plus proche de la racine. Et ensuite il va falloir faire un nœud avec les deux branches, donc mon cheveu et puis le petit fil. Et c'est horrible à faire. Je galère pas du tout. Bon, apparemment c'est plus facile à faire sur quelqu'un, je veux bien le croire. Donc là, je fais mon nœud. Voilà, bon il n'est pas bien à la racine, mais écoutez, ce sera comme ça. Et puis maintenant, il faut faire un nœud avec les deux branches du fil. Bon écoutez, je pense qu'on est bon avec celui-là. Donc pour l'instant, je vais le laisser là. Et puis écoutez, je vais faire les autres hors caméra. Parce que c'est vraiment très chiant devant la caméra. Et puis je vais vous montrer après. Bon, là j'ai rabattu mes cheveux en remettant ma raie sur le milieu. Et du coup ça recouvre un petit peu la base des petits nœuds. Donc j'ai mis 4 rangées. Donc vous voyez c'est assez discret pour le moment. Parce que c'est un petit peu dessous. Peut-être que j'en rajouterai d'autres. Mais pour l'instant je vais laisser comme ça. Ça me plaît bien. Donc là en fait il y en a certaines qui sont un petit peu trop longues. Surtout sur le devant. Donc je vais juste les couper à la taille de mes cheveux. Voilà. Et là aussi un petit peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les cheveux coiffés. Alors là j'ai fait des boucles et je trouve que c'est là qu'on les voit le mieux parce que du coup elles ressortent de dessous. Je sais pas si vous voyez très bien à cette distance, mais en tout cas en vrai c'est vraiment très joli avec les lumières du soleil et tout. Ça brille vraiment très bien, donc je suis assez contente. Concernant la couleur, je pense qu'on a quand même bien rattrapé le massacre initial. Ça s'est bien unifié. Après c'est une couleur comme je vous disais que j'ai portée assez longtemps, donc j'ai quand même hâte de changer pour faire la couleur que je voulais ou une autre couleur que j'ai jamais fait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos suggestions si vous voulez choisir peut-être ma prochaine couleur de cheveux. De préférence une couleur que j'ai pas faite déjà, j'en ai déjà fait pas mal. Ah oui, je suis vraiment désolée, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de remettre le fond bleu parce que je viens de tourner une vidéo, c'est ce maquillage là. Mais ça arrivera pas de suite, il va falloir patienter encore un petit peu. Et j'ai oublié de remettre le fond bleu, je suis désolée et j'ai pas le temps de refaire mes prises parce qu'il faut que j'aille quelque part. Donc voilà, désolée pour ce faux raccord impardonnable. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Merci beaucoup à tous ceux qui vont sur Utip pour moi. Et merci beaucoup à tous ceux qui me laissent des commentaires et des likes sur chacune de mes vidéos. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.